Bonjour, je suis Julien Dubois, je suis le président de Mobiliance Remanufacturing qui fédère les acteurs industriels du remanufacturing en France. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter la société LRPI Remanufacturing, spécialiste du remanufacturing, des injecteurs et des pompes à injection. Bonjour David. Bonjour Julien. Alors est-ce que tu peux, David, nous parler un petit peu de l'historique de cette société LRPI Remanufacturing? Alors pour commencer, donc LRPI est situé donc à côté de Saint-Étienne. Nous sommes en fait un groupe, on va dire, alors à l'époque, il y a 10 ans de ça, le groupe Laurent avait créé cette usine de production. Et ce qui s'est passé malheureusement, il y a eu la fin du groupe Laurent fin 2019. Et on a voulu démarrer l'équipe de l'atelier production du groupe, l'aventure LRPI, accompagnée avec des gens qui ont bien voulu croire à notre projet. Donc toute l'équipe des 10 personnes qu'il y avait à l'époque ont continué l'aventure pour créer l'RPI avec des actionnaires qui ont participé à l'aventure. Et donc à l'époque du groupe Laurent, l'activité de remanufacturing avait déjà été lancée dans les conditions d'aujourd'hui Exactement. En fait, à l'époque, M. Laurent croyait justement fortement à ce développement du remanufacturing. Et au sein du groupe Laurent, en fait, nous avions des entités de plateforme nationale où on était les distributeurs dédiés justement à tout ce qui était ces produits d'injection remanufacturés en officiel. Alors l'injection remanufacturée, injection on voit à peu près ce que c'est. Remanufacturer, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, remanufacturer, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on va remettre en état totalement l'injecteur qui est en fin de vie, qui est usé, dans les mêmes conditions qu'un injecteur neuf lors du montage du véhicule neuf en première monte chez les équipementiers. On va avoir les mêmes process de rénovation avec les mêmes pièces dédiées et aussi les bancs qui ont été testés à l'origine de l'injecteur, à sa naissance. Donc, on va leur donner une seconde vie à l'identique. Et notre phrase à nous, chez LRPI, c'est « Pourquoi acheter du neuf quand on peut acheter du neuf chez LRPI ?» Et donc, c'est un injecteur neuf. C'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence avec justement un injecteur neuf. On a les mêmes qualités de produits, la même traçabilité, voire même plus, parce qu'aujourd'hui, les équipementiers nous imposent une traçabilité mondiale qui est lisible par tous les monteurs de ces pièces-là d'origine. Alors attends, un injecteur neuf fabriqué à côté de Saint-Étienne, j'imagine moins cher et en circulaire, donc j'imagine avec une empreinte climatique, environnementale, matière bien inférieure. C'est magique. Exactement, Julien. Donc là, c'est magique parce que du coup, au lieu d'aller jeter cet injecteur qui est en fin de vie, donc déjà l'empreinte carbone est beaucoup plus faible, on va garder à peu près 80% de la matière de cet injecteur et en fait les 20 autres pourcents, ça sera les pièces d'usure qui sont recommandées par les équipementiers pour être changées. Donc on est vraiment calé au standard de l'équipementier. L'avantage de ces produits, c'est qu'aujourd'hui, on est en moyenne positionné 50% moins cher qu'un produit neuf d'origine, ce qui fait qu'aussi que c'est bon pour le portefeuille. Alors c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter, alors rapidement, mais les différentes étapes de ce process industriel? J'ai bien compris que c'était une usine à Saint-Étienne. Comment ça se passe? Il y a les vieux injecteurs qui arrivent et puis? Alors voilà, on a des vieux injecteurs qui reviennent justement de nos clients, notre plateforme nationale, internationale. Donc la première étape, c'est justement de contrôler ces retours, s'ils sont conformes, en vue d'être rénovés totalement. Une fois que cette première étape est faite, nous allons déjà lui donner un aspect neuf, en passant en mode sablage toutes ces pièces, qui va rendre un aspect totalement identique à un produit neuf. Derrière, nous allons complètement démonter cet injecteur et séparer justement ce que je vous disais tout à l'heure, les pièces, donc 80% des pièces qu'on va conserver, qui vont être nettoyées, et les 20 autres, bien sûr, changées. Une fois que ces pièces sont démontées et nettoyées, nous allons les passer en salle blanche en vue d'être remontées. Pourquoi la salle blanche? Qu'est-ce que c'est une salle blanche? Alors pourquoi une salle blanche? C'est justement un environnement propre qui, elle, est dédiée justement à enlever toutes les particules dans l'air. Il faut juste savoir que l'aiguille d'une pointe d'injecteur est de l'ordre du demi-micron. Donc, je ne vous fais pas de dessin, si on a la moindre particule, on peut avoir des problèmes de qualité. Vous n'aimez pas la poussière chez LRPI hein? Exactement. On est vraiment anti-poussière. Donc une fois que ces pièces sont remontées en salle blanche, bon, bien sûr, tous ces process sont vraiment calés à ce que nous demandent les équipementiers. D'ailleurs, toutes les années, nous avons des audits pour justement
continuer notre homologation. Ils viennent nous contrôler nos bandes, nos façons de faire, voire même notre traçabilité dans notre stock. Donc, on va passer ces injecteurs sur les bancs officiels qui sont, eux, connectés au réseau équipementier qui permettent justement de faire cette traçabilité. Et puis pour finir, en fonction de l'équipementier, nous avons soit des QR codes, soit des codes qui remontent dans leur base de données, ce qui permet à donner à nos injecteurs une garantie de 2 ans 60 000 km, soit identique à un produit neuf. En finalité, nous allons refaire toute l'identification de cet injecteur en vue d'être emballé et distribué dans notre réseau. Nos clients principaux sont bien sûr des plateformes de distribution nationale, internationale, qui, elles, vont justement distribuer nos produits en région pour alimenter les réseaux garages. Et le but, c'est que ces garages nous retournent bien sûr la vieille matière le mieux possible, en bon état. Un petit mot sur les codes de reprogrammation, parce que les réparateurs, ils parlent tous en ça. Un injecteur, c'est bien, mais il faut un code à mettre dans l'ordinateur de bord de la voiture. C'est des codes officiels qui viennent des équipementiers. Comment ça se passe avec LRPI? Alors, le code, en fait, comme on dit, le code de correction, le code d'identification, tous ces codes qu'on entend, c'est un petit peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, ce code est donné par le banc suite au passage au banc quand cet injecteur est conforme. Il va nous donner vraiment une précision de l'injection de cet injecteur qui, lui, va être positionné après, renseigné par le garagiste dans le calculateur en fonction du cylindre où on va poser cet injecteur. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, pendant toute la vie d'un injecteur, votre calculateur d'injection est toujours en permanence en train de corriger, lié à l'usure, etc. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez un injecteur qui doit être changé. Et lors du remplacement d'un produit neuf, nous devons effacer toutes les anciennes corrections en vue de remettre la bonne correction sur le bon cylindre. C'est effectivement extrêmement technique. Alors, tu parlais, David, des vieux injecteurs que vous récupérez, que vous testez et qui rentrent ensuite dans le process de remanufacturing. Et comment on les récupère, ces vieux injecteurs, ces vieilles matières, comme on dit? Alors, le but c'est qu'effectivement, le garagiste nous retourne dans la boîte de livraison du produit neuf, livré par LRPI par le biais de ses clients, nous retourner cet injecteur sur notre usine de production. Malheureusement, des moments, le garagiste a des difficultés pour sortir ses injecteurs et ils sont endommagés. Donc, on fait appel souvent à des fournisseurs de vieilles matières qui sont soit les centres VHU, soit des fournisseurs dédiés à ces produits. Très intéressant. L'injecteur, c'est un produit technique. Et j'ai entendu certains distributeurs, j'allais dire, être un peu réticents à vendre des produits aussi techniques, aussi sensibles que ça. Comment vous accompagnez vos clients sur justement la technicité, l'expertise autour de ces produits? C'est une très bonne question, Julien. En fait, c'est vrai que pour nos clients, c'est très difficile de vendre tous ces produits techniques parce qu'il faut quand même des connaissances et c'est un peu délicat vu quand même le prix de l'injecteur. Alors, comment on les accompagne? Déjà, on peut commencer à les accompagner en leur faisant des formations techniques, en leur faisant visiter notre usine de production et voire même en région pour aller expliquer notre process de fabrication et en leur expliquant tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les codes de correction à quoi ça sert, comment ça doit être monté, comment on les accompagne en cas de litige, en cas de réclamation, et l'RPI avec son expert technique est disponible. Voilà, on a vraiment, en plus, bien sûr, de vendre l'injecteur, un soutien technique après-vente envers nos clients. Et c'est comme ça qu'on est reconnu. Très bien, excellente expertise. Et on a vu des images circuler ici sur l'usine et les process industriels d'LRPI. Alors LRPI a beaucoup d'ambition, j'imagine. Une activité, si j'ai bien compris, en France et à l'international. C'est quoi l'ambition pour les prochaines années d'LRPI Remanufacturing? Alors, effectivement, l'ambition, c'est très clairement de fidéliser toujours ses clients, d'être toujours en soutien technique, de leur apporter d'autres pièces qui peuvent être vendues toujours dans l'ADN Reman, mais aussi un développement international. Pourquoi pas faire d'autres LRPI en vue de développer tout ça dans les pays du Maghreb ou en Afrique. En fait, déjà pour la partie injection, on a beaucoup d'ambition de développement pour essayer de dupliquer des petits LRPI
pourquoi pas dans toute la planète, parce que c'est quelque chose de très, voilà, très intéressant pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr ne pas oublier la partie électrique. Donc là, aujourd'hui, on est en veille chez l'RPI pour tous ces véhicules qui arrivent, qui vont faire comme la partie Common Rail en injection, à un moment donné, va tomber dans la réparation. Et on est très à l'affût de tout ce qui se passe, surtout avec les équipementiers, pour faire aussi un Riman et l'RPI électrique. Merci David et bravo pour tout ça. Voilà, l'RPI, une pépite du remanufacturing français. On a eu un éclairage sur l'injection. Plein d'autres membres adhérents de Mobiliance Remanufacturing proposent également des très belles histoires, à la fois industrielles et toujours dans l'objectif de réduire l'empreinte environnementale de l'automobile. À bientôt. Merci, à bientôt.